le regret ne fait que gâcher ta vie. C'est comme une pomme gâtée qui affecte tout ce qui est autour d'elle. En effet, quelle utilité y a-t-il de regretter, comme, par exemple, de regretter de nous être mariés, parce que notre conjoint n'est pas la personne que nous souhaitions avoir? Et il y a même des personnes qui vont vous encourager à divorcer. Mais est-ce vraiment la solution? Et dites-moi, est-ce que Jésus-Christ se pose cette question lorsqu'il regarde son épouse, qui est l'Église? Et lorsqu'il nous regarde personnellement, est-ce qu'il regrette de nous avoir appelés à devenir son épouse? C'est comme ce proverbe qui dit « Le regret vient après la mort », ce qui signifie que ça ne sert strictement à rien de regretter. En effet, ça ne construit rien, ça n'apporte rien, bien au contraire, ça détruit, parce que le doute ne change pas les circonstances. Au contraire, ça nous enlise davantage dans la situation. C'est pour cette raison que beaucoup préfèrent fuir. Alors que la foi, elle change les circonstances, parce qu'elle nous transforme, et en premier, elle change notre façon de voir. La foi, en effet, change des vies, elle amène les choses à l'existence. Elle produit une paix qui n'a rien à voir avec celle du monde. Pour avoir la paix dans ce monde, il faut fuir les épreuves ou alors les subir. Alors que la paix qui est en Jésus-Christ nous fait déplacer les montagnes, ou plus exactement franchir les montagnes. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Tandis que le regret ne change pas notre couple et encore moins nous-mêmes. Par contre, la foi change notre vision de la vie, elle nous permet d'aimer et de faire encore un mille avec la personne avec laquelle nous nous sommes unis. Elle permet de voir notre couple déjà parfait en Christ. Comme Christ lui-même, qui voit son Église parfaite, parce qu'il ne se base pas sur ce que nous sommes, mais sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, parce qu'elle nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Car c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes transformés à son image et à sa ressemblance. Le Saint-Esprit nous façonne pour que nous manifestions son caractère. Jusqu'à pouvoir tendre notre joue, alors que la chair, lorsqu'elle est livrée à elle-même, elle est incapable de faire cela. En effet, le Saint-Esprit fait de nous de nouvelles créatures, créées à l'image de Christ. Et cela est rendu possible par la foi que Dieu a éveillée en nous par le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et c'est aussi la foi qui sanctifie nos familles. Mais ce n'est certainement pas grâce à notre justice, mais à celle de Christ. Donc, au lieu de nous lamenter, demandons plutôt à Dieu de mettre la foi dans notre cœur, en nous aidant à nous tourner vers sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet d'entrer dans une relation vivante et intime avec celui qui est devenu notre Père. Et cela, grâce à la foi que nous avons placée en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. En effet, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu. Et si ce que tu entends de la part de qui que ce soit, même un serviteur de